Coucou les amis, on se retrouve pour notre petite guidance hebdomadaire pour la dernière semaine de février 2023. Semaine qui va commencer lundi 27 février. J'espère que tout le monde va bien. On sort enfin de l'hiver, on voit le bout du tunnel, on commence à avoir des beaux jours malgré la pluie dont on avait besoin. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, intemporelle, donc prenez les messages qui vous parlent au moment où vous écoutez la vidéo, même si je la poste à une certaine date. Donc on va faire un petit tirage général pour la semaine, avec un début, milieu et fin de semaine, et un tirage sentimental. Pour les énergies générales de la semaine, je vais utiliser des couplets de la triade et du tarot doré. Et pour le sentimental, le guildet de rêverie, le normand, donc le petit le normand, et l'oracle de l'énergie. Ensuite, pour l'énergie qui nous accompagne sur la semaine, je vais tirer une carte du tarot de la sauge blanche. Et en fin de tirage, je vous proposerai un choix de 3 cartes pour vous connecter à l'animal qui vous accompagne, qui n'est pas forcément un animal totem, mais qui peut l'être. Et c'est un tarot, c'est un oracle qu'on m'a offert, merci à mon frangin, merci Michel. L'oracle du peuple des sages, qui est édité par Sylvie Lavoie et magnifiquement illustré par Gabriel Sanchez. Donc ça notre conclusion. Allez, sans plus tarder, on va prendre un petit message général du tarot pour voir les énergies qui accompagnent cette semaine. En plus, je crois que c'est une nouvelle lune. Je n'ai pas vraiment regardé, mais... Ah, voilà, plusieurs qui sautent. Alors, on a pas mal de choses qui sont tombées. Le magicien, le 6 de pentacle, le page de pentacle, le 7 d'épée et le page d'épée. Ça fait un peu beaucoup. On va essayer d'en garder qu'une ou deux. Décidément. Alors, les cartes sont un peu petites. Du coup, ça tombe assez facilement. Allez, on est... Ah, c'est rigolo. On a de nouveau le magicien qui est tombé. Celle-ci, c'est un peu corné. Et le 9 de pentacle. Ici, on nous parle d'un nouveau commencement qui va se concrétiser dans la matière avec le 9 de pentacle. Ici, vous êtes dans du concret. C'est pas juste du blabla. On va mettre en œuvre ce qu'on a pensé. Et avec le magicien, ça peut aller assez vite, justement, comme par magie. Quelque chose se met en place dans le concret, dans la matière, dans la 3D. Avec en dos de deck le 6 de pentacle et le page de pentacle, donc c'est les mêmes cartes qui étaient tombées tout à l'heure. On nous parle d'équilibrer une situation, de distribuer quelque chose, de faire la part des choses. Donc c'est comme s'il y avait un retour de situation où on va amener un équilibre. Hein. Vous voyez, en plus, on a vraiment cette image de la balance ici, avec 3 pentacles de chaque côté. Tiens, on a l'infini qui a voulu montrer le bout de son nez. Donc ici, clairement, il y a un nouveau commencement, mais c'est de la concrétisation. Donc c'est plutôt de bon augure, ça veut dire que dans la matière, vous allez voir, vous allez avoir une preuve de ce nouveau commencement. Alors, avant d'attaquer les couplets pour les énergies générales de la semaine, on va regarder les dos de deck. Alors, sur le tarot doré, on a le valet de denier, le 8 d'épée, le chevalier de bâton. Ici, on vient d'une situation où il nous est difficile de prendre une décision parce qu'on ne voit pas tous les éléments qui sont impliqués dans cette décision. Il y a une forme d'avancée assez passionnée, ça peut parler d'un travail qui vous passionne, ça peut parler d'une fougue au travail, parce que vous avez envie de mettre de la fougue dans ce travail. Mais on voit qu'il y a une situation quand même qui est un peu ambiguë, on va dire, parce que
D'un côté, c'est facile de se défaire de ces liens et de sortir de ces épées du mental, mais on se sent prisonnier, on se sent vulnérable. Le valet de denier, c'est une énergie quand même assez timide, où on est encore à nouveau dans la matière. Il peut s'agir d'une formation en lien avec le travail ou avec l'aspect financier. Donc on vient de ces énergies-là sur le tarot doré, et la triade nous parle d'illusion, de malheur, de nécessité et de temps. Clairement, il y a une situation qui aura mis du temps à se décanter, et même encore, ça rejoint le 8 d'épée qu'on avait. On ne voit pas tout ce qui se cache derrière cette situation, mais ça nous rend quand même bien malheureux, parce que le malheur, c'est quand même c'est une carte assimilable à un deuil au niveau de la douleur émotionnelle. Alors ça peut effectivement être un deuil dans la matière, donc un être cher que vous avez perdu, vous voyez comment ça résonne en vous, mais ça peut être une perte plus au niveau émotionnel ou au niveau, si le tirage s'applique à vous sur le plan professionnel, ça peut être un licenciement, une perte d'emploi, une perte financière importante. On voit que ça met beaucoup de temps à évoluer, et on voit que vous n'avez encore pas tous les éléments en votre possession pour avancer dans une direction ou une autre. Alors, premier couplet, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe et la sagesse. Ici, le valet de coupe peut nous parler d'une proposition sur le plan sentimental. Si c'est sur le plan professionnel, on voit que c'est un métier que vous découvrez, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous plaît, qui satisfait votre cœur dans cette profession ou dans cette activité. La sagesse parle bien sûr de beaucoup de réflexion. Vous avez aussi le troisième œil qui est montré sur cette carte. Vous avez également une pyramide qui montre l'élévation, et un petit croissant de lune qui montre aussi une forte connexion à l'intuition, puisqu'on a le troisième œil et la lune. Ici, encore une fois, la sagesse nous fait penser plutôt à la nuit, à un moment de la vie où on ne voit pas tout, et on ne peut que se fier à son ressenti et à son intuition. Donc ici, c'est comme si on vous faisait une proposition, ou en tout cas, il y a une proposition qui vient d'une personne probablement plus jeune que vous, et qui requiert toute votre intuition et votre clairvoyance, votre guidance du cœur pour y voir clair. Le deuxième couplet, on nous parle de l'as d'épée et de l'oméga. Ici, une situation se termine, on clôture un chapitre. L'oméga, c'est pas forcément une carte très facile, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement, parce qu'on sent bien qu'on est obligé de clôturer ce chapitre. Avec l'as d'épée, on est dans une parole très mentale, très juste. Ça fait penser un petit peu à l'épée de la justice. C'est tranchant, c'est direct, c'est sans concession, mais c'est juste. Donc là, vous clôturez un chapitre parce que c'est absolument nécessaire, et c'est le bon moment pour le faire. Et votre parole sera tout à fait juste et inspirée. Le dernier couplet, on a la tour et l'âme. La maison Dieu, donc la tour ici, la lame majeure 16, nous parle d'un effondrement. Il y a quelque chose qui va être précipité. On avait, juste dans le couplet précédent, l'as d'épée. Ici, c'est un effondrement nécessaire. On déconstruit pour reconstruire, et avec l'âme, on pose ses conditions, on dit ce qu'on a à dire. Ici, clairement, on ne tergiverse plus, on rebondit sur l'énergie de l'as d'épée qu'on avait juste avant. On dit ce qu'on a à dire, ça peut être un peu brutal, ça peut être déstabilisant, et ça peut amener un effondrement émotionnel. On va pas se cacher, c'est pas une lame facile, mais c'est une lame d'avancement, et c'est assez soudain. C'est un peu, vous voyez, vous avez l'éclair, les personnages se cassent la figure,
mais c'est en touchant le sol qu'on va reprendre contact avec la réalité et avec nos vrais besoins. Donc, on a une fin de semaine où ça va être un peu rock'n'roll, hein. Je ne sais pas dans quel domaine ça va s'appliquer à vous, mais voilà. En tout cas, c'est un petit peu règlement de compte à OK Coral. On est dans des énergies où on règle ses comptes, hein. Voilà, donc pour le général, c'est ce qui est ressorti, mais je pense que ça peut s'appliquer à plusieurs domaines de vie. Voyez comment ça résonne en vous. Et on va passer de suite au sentimental. Donc, les dos de deck, on a eh bien, un choix sur le plan amoureux. Après, probablement, une période de grande introspection, de recul, de retrait. Ça a permis probablement de faire un point assez sérieusement avec les chouettes. On est dans la sagesse, hein, qu'on a fait tout à l'heure avec l'autre jeu. On a de nouveau la carte du temps avec les coucous. Donc, on voit que c'est une décision qui aura mis du temps à mûrir. Le dos de deck de l'oracle de l'énergie, eh bien, on est dans de l'énergie d'action après beaucoup de réflexion, d'indécision. Et on voit avec la déesse de la lune qu'on est également très guidé par ses intuitions. On a été patient. Voilà, on voit qu'ici, ça a été une situation où on a eu beaucoup de mal à se positionner. Mais là, on voit avec l'action qu'on va se positionner sur cette situation. Donc, bah, je vous dis, on a des énergies de mouvement quand même cette semaine. Alors, ensuite, premier couplet. On a une femme qui quitte une situation et la boussole nous parle de quelque chose qui est guidé et qui est prévu comme ça. Elle marche vers son destin. Mais cette femme, alors c'est une énergie féminine ici présentée dans la carte, mais ça peut tout à fait être vous, même si vous êtes un homme. Ici, voilà, c'est pas forcément genré. On a un personnage, en tout cas, qui quitte une situation. Elle s'en va, elle jette un dernier coup d'œil en arrière, mais elle s'en va. Elle est dans l'énergie de l'action, hein. C'est ce qu'on avait dans le dos de deck. Et c'est guidé, et c'est protégé. C'est quelque chose à quoi on ne peut échapper. Vous voyez comment ça résonne en vous sur le plan sentimental ou relationnel. Le deuxième couplet. Alors, on a un courrier, donc la lettre, et plusieurs possibilités. Vous voyez qu'il y a plusieurs portes, il y a plusieurs fenêtres. Ici, dans le domaine sentimental, on vous dit qu'en fait, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous. Alors, ça peut être plusieurs choix avec une même personne, soit vous la laissez, soit vous lui donnez une seconde chance, soit effectivement, vous êtes déjà en relation, vous faites évoluer la relation ou vous arrêtez complètement, hein. C'était un petit peu l'énergie qu'on a vue tout à l'heure avec les cartes qui sont sorties. Soit vous avez effectivement le choix entre plusieurs possibilités amoureuses, plusieurs personnes ou plusieurs situations. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on a des échanges plus probablement par écrit, donc par réseau, par texto, par mail éventuellement, où en fait, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Ça, c'est plutôt en milieu de semaine. Et en fin de semaine, eh bien, on voit que le fait de devoir vous positionner va créer de l'anxiété. Mais avec l'étoile, on vous dit, pas de souci, faites confiance à votre bonne étoile. Vous êtes protégé et vous êtes guidé dans la bonne direction, hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la boussole. En fait, on vous dit la même chose. Ne vous prenez pas trop la tête, lâchez prise, laissez l'anxiété mentale là où elle est. Faites confiance à vos ressentis, les choses sont en train de bouger. Donc on voit que c'est une semaine charnière sur le plan sentimental où les choses peuvent arriver très vite, je pense en fin de semaine, voire début du mois de mars. Il y a quelque chose qui bouge et qui va amener l'opportunité de se positionner, de poser les choses clairement, de s'expliquer sur ce qu'on veut et ce qu'on attend. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Et pour conclure, on va tirer quelques cartes de ce magnifique jeu du
de l'oracle du peuple des sages. Hein, donc c'est surtout les animaux avec un magnifique deck colibri. Mon oiseau fétiche, j'adore ces oiseaux. Je les trouve juste magiques. Je vais vous proposer de choisir une carte parmi 3. Et on verra quel animal vous accompagne en ce moment. Et quelle sagesse vous avez à retenir de cet animal. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez faire pause si vous souhaitez. Donc, on a carte 1, 2 et 3. Et en dos de deck, on a le rhinocéros et l'armure. Qu'est-ce que nous dit le rhinocéros et l'armure? Fais confiance à ton intuition, laisse tomber la garde et fonce. Et c'est assez rigolo, c'est très pertinent par rapport au tirage qu'on a eu général et sentimental, où on voit qu'il y a quelque chose qui va quand même s'accélérer en fin de semaine. Voilà, ça vous aura donné le temps de choisir votre carte, la 1, la 2 ou la 3. Donc la 1, nous avons le cerf, la grâce en tout. Magnifique. Alors, je vais vous lire la signification. Je vous remontre l'image. Peu importe les circonstances, reste digne, avec douceur et panache, avance vers ton but. C'est un très joli message qui vous invite à vous respecter, à vous faire respecter, à être déterminé. Voilà, on peut être dans la douceur, mais pas se faire marcher dessus. Alors, ça c'était pour le premier message. Le second message, nous avons le hibou avec les mystères. Et c'est rigolo parce que en d'autres decks tout à l'heure, avec le petit le normand, on avait les chouettes. Donc voilà, il y a quand même une sacrée résonance dans ces petits tirages. Alors, F, H, I, que je trouve la bonne page. Voilà, donc le hibou, je vous représente l'illustration. Découvre l'alchimiste en toi, celui qui cherche le trésor de ta vérité. On a vu que vous alliez vous positionner, que ça allait être un petit peu le règlement de compte, que vous alliez dire ce que vous avez à dire. Le trésor de ta vérité, eh ben, c'est ça, c'est vous faire entendre et vous faire respecter. Enfin, la carte numéro 3, c'est le hérisson. Fragilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le hérisson? La pureté est une chose rare, elle est facilement blessée. Essaie de protéger l'innocence sans t'endurcir. C'est un message très intéressant, surtout sur le plan sentimental, parce que ce qui se passe souvent, on voit des gens qui ont été blessés sur le plan sentimental, qui ont été déçus par des personnes et qui s'endurcissent et qui ferment leur cœur. Le problème de cette réaction, qui est tout à fait humaine et naturelle, c'est qu'à un moment donné, vous vous fermez à l'amour vrai, parce que quand vous vous positionnez et vous savez demander ce que vous voulez, l'amour vrai finit toujours par vous trouver. Sauf que si vous érigez des murs de protection ou une armure, comme le rhinocéros, eh bien, la personne sincère n'arrivera pas à vous. Ici, dans les messages qu'on a vus, on vous invite à chérir votre fragilité et votre pureté, tout en ayant la sagesse du hibou, savoir où vous positionner et savoir comment être vous-même tout en vous protégeant suffisamment, mais sans que ce soit infranchissable. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement. En fait, on vous dit de vous connecter à votre sensibilité tout en vous protégeant. Et c'est comme ça que vous trouverez la personne qui vous correspond. Donc je trouve qu'on a eu des messages vraiment sympas. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire vos retours. Likez, partagez, abonnez-vous.
activez la cloche, ça c'est important, comme ça vous voyez quand je mets des contenus en ligne. Et bah, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et à me poser vos questions. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de mois de mars et on se retrouve très vite pour la suite des aventures du souffle des guérisons. Bye bye!